Loïc Signor est toujours... On écoute juste les passages des bons parts, les mecs, hein. Juste les passages des bons parts, et après on va s'arrêter là pour ce soir. Par contre, demain, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui va parler, on va écouter aussi. Toujours à nos côtés, conseiller de Valérie Hillier aux élections européennes et porte-parole de Renaissance. Et on accueille également Mathieu Vallet, élu député européen, Rassemblement National, ancien commissaire de police. On voulait vous faire réagir, Manuel Bompard, à l'annonce de Raphaël Glucksmann ce soir, qui propose, en cas de victoire de la gauche aux législatives, Laurent Berger, ex-secrétaire général de la CFDT, au poste de Premier ministre. On écoute Raphaël Glucksmann. Ce sera clairement pas Jean-Luc Mélenchon, je vous le dis tout de suite. Ce sera qui? Et donc moi je pense qu'il y a une figure de la société civile qui est capable d'apaiser, qui est l'antithèse du président actuel, qui ne jouera pas avec les institutions, qui réconciliera les Français, qui portera un projet de justice sociale et d'écologie. Et moi je pense à Laurent Berger. Moi, je pense que Laurent Berger, qui a incarné la lutte contre la réforme des retraites, qui a été d'une responsabilité aussi grande qui est grande l'irresponsabilité de notre président actuel, eh bien, Laurent Berger serait la personne idoine, parce qu'en plus, il montrera que l'on peut résister au Rassemblement national en incarnant la volonté populaire, parce qu'il connaît le monde du travail, parce qu'il incarne les travailleurs. Manuel Bompard. 1, ce ne sera clairement pas Jean-Luc Mélenchon. Et 2, cette proposition, l'ancien patron de la CFDT, Laurent Berger. Est-ce que vous applaudissez cette contribution au débat de Raphaël? Comment tu vends ça à la gauche? Ah, les mecs, c'est compliqué, hein. Après, moi, je ne connais pas encore la mission du syndicalisme. Je suppose que les syndicalismes très ancrés à gauche, mais dans la gauche un peu marxiste, communiste, peu importe, eux, ils veulent pas forcément qu'on passe par les urnes, mais ils veulent une union syndicale pour aller manifester. Genre manifester, faire la grève, montrer le mécontentement. Et le bloc contre l'extrême droite, c'est aussi passer par les manifestations des mecs. C'est logique. C'est juste logique. Donc là, je vous rappelle que Laurent Berger, c'est CFDT. CFDT, l'année dernière, ils étaient en clash avec pas mal de syndicats, les gars. Hein. Donc, compliqué, hein. Compliqué, hein, la CFDT, hein. Eh oui. C'est une contribution au débat, vous l'avez bien dit, et je crois que c'est une initiative individuelle. Moi-même, je sors d'une rencontre qui se poursuit d'ailleurs en ce moment à notre initiative que nous avons proposée ce matin entre les différentes formations politiques de gauche, et nous discutons programme, nous discutons la constitution d'un nouveau front populaire pour être en capacité de proposer une alternative. Et en plus excusez-moi les gars de couper Bompard, en plus j'en ai parlé cet après-midi avec un représentant RP. Les mecs, ce qui fait peur, c'est que le bloc RN, pardon, il y a il y a plus de la majorité des ouvriers qui ont voté RN. Moi, je me dis, est-ce que la lutte de classe va pas s'effriter si on a massivement des ouvriers RN qui sont là, quoi, qui sont là dans nos entreprises et tout? Moi, je me dis, ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Il faut pas que la lutte de classe disparaisse, quoi. Quand tu vois les jeunes qui ont voté massivement pour le RN, je me dis, wesh, les jeunes, ils ont pas compris que la meilleure réponse pour répondre à Emmanuel Macron, c'est la grève. La lutte des classes. Oh, il y a un raid. Qui m'a raid? Salut le raid, salut. Oh, jure parole d'honneur, merci pour le raid, merci. Merci, je passe bientôt vous voir, parole d'honneur, je passe bientôt vous voir. Très bientôt même, très bientôt. Donc là, quand tu vois que les jeunes ont voté massivement RN, la lutte de classe va peut-être disparaître. Quand tu vois que les ouvriers, ils ont voté le RN, la lutte de classe va peut-être disparaître aussi. Gars, j'ai peur. Honnêtement, j'ai peur. Parce qu'il peut se passer des clashs entre les syndicats qui sont pro-RN, pro-grève, etc., pro-gauche, quoi. Moi, ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. LFI est promis chez les jeunes d'Ofla. Ouais, mais les gars, ok, vous êtes dans le bloc 18-25, mais allez sur le 18-35. Le 18-35, c'est le RN qui est devant, donc ça fait peur, les mecs. La plupart des gens ne sont pas des gens cultivés d'Ofla. Ouais, mais les gars, les gens qui ne sont pas cultivés, qui votent... C'est des votes qui vont... c'est des votes perdus. Moi, je les appelle comme ça, les mecs. Hein. C'est des votes perdus. Parce que tout à l'heure, hier, on avait écouté une meuf. Le journaliste, il lui avait posé la question, pourquoi tu votes Bardella? La meuf, elle a répondu, je vote Bardella parce que c'est un beau gosse. Mais j'ai envie de péter un câble. J'ai envie de péter un câble, gros. Tu votes Bardella parce qu'il est beau. C'est quoi ça? C'est quoi ça, wesh? On est où? C'était sur TF1 hier. C'était sur TF1, gros. Ou BFM TV, je sais plus. La vidéo, elle tourne sur Twitter. J'ai vu ça sur Twitter. J'ai câblé, frère. J'ai câblé. Jure, un nouveau sub. Merci pour le sub, mon gars. Moi, ça me rend ouf, gros. Vas-y, bah, tu sais quoi?
On va faire des edits sur Antoine Léaumont. On va faire des edits sur Antoine Léaumont, beau gosse, avec des filtres, des trucs Hello Kitty, etc. Vous allez voir. Vous allez voir si on va pas le rendre beau gosse, Antoine Léaumont, vous allez voir. Emmanuel Macron est pour combattre l'extrême droite. On va mettre des cheveux à Manuel Bompard aussi, vous allez voir. On va lui mettre des cheveux, vous allez voir. Et ce sujet, bien évidemment, n'a pas du tout été abordé. Vous allez voir. Raphaël Glucksmann fait une proposition personnelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Berger? C'est une bonne idée? Je pense la même chose. Kawaii. Et là, il va falloir sans doute interroger Olivier Faure sur les contradictions qu'il peut y avoir peut-être d'ailleurs entre les deux, puisque ce matin, j'entendais Olivier Faure dire que, comme dans toute coalition, un candidat à la fonction de Premier ministre doit forcément être un candidat issu du groupe qui dispose du plus grand nombre de parlementaires. C'est comme ça que ça marche dans toute forme de coalition. De Laurent Berger. Non mais écoutez, ça me paraît être assez logique. C'est comme ça que fonctionne toute coalition. Il me semble que dans la coalition au pouvoir jusqu'à l'Assemblée nationale, jusqu'à la dissolution, il ne me semble pas dire de bêtises quand je dis que le Premier ministre était issu des rangs macronistes. Et donc, qui vous voyez-vous comme Premier ministre en cas de victoire de la gauche? Franchement, je vous promets que je répondrai à cette question en temps voulu, mais... Mais vous voyez, mais moi, la stratégie, je suis en train de me rappeler des streams de l'année dernière, les mecs, quand il y avait la réforme des retraites, je me rappelais que Laurent Berger, il était en clash avec la LFI. Et Mélenchon n'apprécie pas forcément Laurent Berger. Donc, Glucksmann qui dit Laurent Berger, Premier ministre, c'est aussi une insulte indirecte à la France insoumise. Je le déteste tellement, Glucksmann. Oh, qu'est-ce que je le déteste! Je le déteste tellement, putain! Comprenez que pour l'instant, le sujet, c'est de savoir si oui ou non nous sommes en capacité de proposer au pays pour une élection législative décisive qui va avoir lieu dans 3 semaines, une proposition alternative en mesure de gouverner et de rentrer à Matignon. Vous êtes prêt à faire des concessions? Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions pour que la gauche puisse se rassembler? Mais tout le monde est prêt à discuter, à faire des concessions. Mais ça veut dire quoi, faire des concessions? Moi, c'est de ça dont j'ai envie de discuter. Quelle orientation programmatique est en mesure de répondre aux difficultés concrètes qu'on a? Quel est le programme? Moi, je dis il faut l'abrogation de la réforme des retraites. Moi, je dis il faut l'augmentation des salaires, il faut l'augmentation du SMIC. Je dis qu'il faut des réponses à l'urgence climatique et environnementale. Je dis et là-dessus, vous n'êtes pas forcément d'accord. Mais c'est pas qu'on n'est pas forcément d'accord, mais c'est de ça dont il faut discuter avant de commencer à... Oui, mais pardon. Ils répètent les mêmes conditions que Glucksmann. Ok, ils sont peut-être pas d'accord sur Berger comme Premier ministre, mais ils répètent les mêmes conditions que Glucksmann. Manuel Bompard, ok, intéressant. Insister sur ce point, Manuel Bompard. Non, mais attendez, je rebondis juste sur la question de Dynamite, on aura le temps de parler de ces éléments programmatiques. Mais est-ce que vous faites de la nomination, ou du moins d'une campagne axée autour de la figure de Jean-Luc Mélenchon, un point non négociable, puisque visiblement, et même si vous dites que vous ne voulez pas parler des questions de personne, Raphaël Glucksmann dit ça ne peut pas être Jean-Luc Mélenchon. Non mais ça c'est l'avis de Raphaël Glucksmann. Qui est le candidat soutenu par le Parti Socialiste, qui signe un communiqué commun avec Olivier Faure, le patron du PS. Moi, et qui, par ailleurs, j'allais dire ça. J'invite quand même tout le monde à un peu de modestie et de retenue. Il y a eu il y a 2 ans des élections présidentielles. Jean-Luc Mélenchon a fait à peu près 8 millions de voix. À l'époque, Anne Hidalgo en avait fait 600 000. Il y avait 7 millions de voix d'écart. Et là, Raphaël Glucksmann a effectivement fait 13%. Il a fait à peu près 3,5 millions de voix. Nous en avons fait 2,5 millions de voix. Donc, qu'il faille prendre en compte dans le rassemblement que nous voulons construire, qu'il faille prendre... Salut le chat et Doufla. J'ai entendu des bonnes choses sur ce stream de la part de la Zawa Prod. Donc, je suis venu voir, chapeau. Bienvenue! Bienvenue, mais toi bien, t'inquiète. On est de gauche ici, t'inquiète. On rend compte le résultat des élections européennes, c'est une évidence, mais le résultat des élections européennes ne peut certainement pas effacer le résultat des dernières élections présidentielles. Vous voulez parler du fond? Moi, j'ai lu attentivement le communiqué de presse du Parti Socialiste et de Place Publique qui fixe aussi un certain nombre de conditions sur la possibilité d'un accord. Et j'ai lu ces 2 conditions qui m'apparaissent intéressantes. La première, c'est un soutien indéfectible à l'Ukraine avec respect total des frontières. C'est ce que demande le Parti Socialiste et la Place Publique. Et deuxième élément, le rejet de la brutalisation du débat public et de la violence physique ou verbale. Est-ce que ces 2 conditions-là, elles vous paraissent problématiques pour aboutir à une union de la gauche? Pas du tout. Le fait qu'il faille respecter les frontières, je pense qu'aucun d'entre nous n'a jamais pris une position inverse, bien évidemment. Soutien indéfectible à l'Ukraine? Non, mais on soutient l'Ukraine comme nous le faisons depuis le début. C'est pas parce que vous avez essayé de polémiquer avec nous en essayant de faire croire que nous aurions quelque forme d'ambiguïté dans notre soutien à l'Ukraine que c'est devenu. Vous n'avez pas soutenu au Parlement quand a été soumis au vote l'accord avec l'Ukraine sur la question des armes. L'accord n'a pas été soumis au vote, il avait été ratifié. Sur la question des armes, nous avons toujours dit que nous étions bien évidemment
évidemment favorable à aider l'Ukraine à se défendre. Mais par contre, oui, nous avons dit que nous n'étions pas d'accord pour envoyer des troupes françaises au sol en Ukraine. Je ne crois pas que ça soit la position qui est exprimée dans le communiqué de Raphaël Glucksmann ou de Place. Ah mais les gars, imaginez, Glucksmann, il était en mode, si vous voulez nous rejoindre dans l'Alliance, il faut accepter le fait qu'on doit finir par envoyer des soldats français en Ukraine. Si t'es pas content, casse-toi. Imaginez, Glucksmann, il avait dit un truc comme ça, ouais. Public que vous venez d'indiquer. Quant à la brutalisation du débat public, impossible, après, personnellement, je ne me sens pas concerné. Je mène toujours mes batailles politiques avec conviction, c'est vrai, mais jamais avec brutalité. Natacha Polony, on sent que ça va être compliqué de réunir... Vas-y, c'est bon, Polony, ça y est, chef. Moi, je vais écouter que Manuel Bompère. C'est la même personne qui parle. Fond dès demain avec le président de la République. Je crois que vous êtes sincère quand vous dites vous parlez de fond. Mais sauf que tous vos amis sont en train de vous dire avec LFI, sans LFI, avec Glucksmann, avec Laurent Berger. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je vous ai dit rassemblement pour proposer une alternative à votre mauvaise politique et empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir. Ayons un débat de fond, ce dont vous nous avez privés pendant 3 mois. Là où les Français nous attendaient sur l'Europe, vous leur avez parlé de Gaza. Là où on les attendait sur des questions européennes, vous leur avez parlé de questions de sécurité. Non, on n'a pas parlé de ça, M. Signor. On a parlé d'autres sujets, du marché européen de l'électricité, du marché unique, de l'agriculture. Vous changez d'avis toutes les 2 semaines. J'ai pas encore été élu, j'en ai été élu. Monsieur Bardella n'était pas là. On se verra plus, monsieur. Monsieur Bardella n'était pas là. Donc quand on a un sujet aussi important, le mieux c'est quand on se verra plus, Manuel Bompard, sous-entendu, tu ne seras pas député. Ah, il se voit déjà gagner, putain. Même d'être là pour le combattre. Il a fait 20 fois la blague. Il veut plus être là. En tout cas, il veut plus être là. Parce qu'il dit élisez-moi Premier ministre, comme Jean-Luc Mélenchon. Donc il a été élu député européen parce que vous n'avez pas fait un résultat que vous escomptiez, parce que le vote des Français vous dérange. Il a été élu député européen hier et il dit aux Français je ne vais pas aux législatives, ça par contre ça m'intéresse pas, c'est peut-être un peu compliqué, mais derrière, élisez-moi Premier ministre. Mais dans l'histoire de la 5ème République, tous les premiers ministres avaient été députés avant. Dans la 5ème République, tous les députés... Monsieur Vallet, il est très difficile pour moi de supporter quelqu'un qui pendant 3 mois nous dit Monsieur Bardella, je vais me présenter aux élections européennes pour changer l'Europe de l'intérieur, parce que je ne veux plus en sortir, nous avons des alliés, et maintenant nous allons changer l'Europe de l'intérieur, et dès le lendemain, nous dit, en fait, je vais pas aller à Bruxelles, je vais pas aller à Bruxelles, je vais aller à Matignon, Il est con, il est tellement con, mais évidemment que Bardella, il a changé ses plans parce que Macron, il a dissous l'Assemblée nationale, mais ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls, c'est normal que Bardella change ses plans, frère, il s'est passé quelque chose de inédit, c'est normal. Mais pourquoi ils sont nuls comme ça, la Renaissance, pardon. Pourquoi Renaissance est nul comme ça? Mais oui, c'est de l'opportunisme, exactement. C'est de l'opportunisme. Non, c'est une catastrophe, les gars. On a perdu, frère. On a perdu, chef. On a perdu, gros. Et à Matignon, pourquoi c'est pas Marine Le Pen, alors? Parce que Marine Le Pen... Non, mais alors je réponds très simplement, ce Signor, mais on va parler de fond, effectivement, parce que là, vous êtes sur des tambouilles électorales et de la bouillabaisse électorale que personne ne veut entendre. Non, mais c'est une question que les Français se posent peut-être. Pourquoi c'est pas Marine Le Pen? Je sais que c'est une chaîne concurrente, mais Marine Le Pen, elle s'est toujours présentée à la présidentielle à 2 reprises, pardon de le dire. 3 reprises. Non, mais à 2 reprises, oui, laissez-moi finir, vous êtes impatient. Non, elle n'a pas été 3 fois au second tour, elle a été 2 fois au second tour. 3 fois battue, c'est pareil. Non, mais laissez-moi finir, vous êtes impatient, M. Signor. Le débat, c'est de laisser parler les autres. Et donc, j'ai simplement Marine Le Pen, c'est la présidentielle, et elle a toujours été claire, si elle est élue par les Français à l'Élysée, Jordan Bardella, c'est nommé juste, Mathieu Vallet, petite question, encore une fois. J'avoue, il a des narines bizarres, wesh. Il a des narines triangles, genre. Pas précise. J'aime bien quand vous commencez comme ça, c'est que ça... Vas-y. Qu'est-ce qu'elle fait, Marine Le Pen, si Jordan Bardella arrive à Matignon? Déjà, elle va se présenter dans la circonscription du Pas-de-Calais où les gens lui font entièrement confiance. Je rappelle qu'elle a eu des taux historiques dans cette circonscription. Et ensuite, elle va travailler à l'Assemblée nationale comme elle le fait habituellement. Et je vois pas où est le souci. Donc elle gouverne pas? Mais attendez, ils sont ensemble. Ils vont pas être mis derrière un mur chacun et pas se parler, pas communiquer. Ils échangent constamment ensemble sur... En vrai, Bardella, Premier ministre, et Marine Le Pen, députée, seront face à face quand il y aura les questions au gouvernement. J'aurais plus vu Marine Le Pen ministre que de la voir députée. Bon, là, on est en politique fiction, les mecs, parce que moi, je me suis pas encore avoué vaincu. Mais j'arrive pas à comprendre la stratégie de Marine Le Pen. Je sais pas, c'est bizarre quand même, je sais pas. Moi, on est d'accord, les gars, que l'histoire est bizarre. Genre, Marine Le Pen qui va rester députée et ne pas prendre un poste de ministre. Je sais pas. On dirait qu'elle veut éjecter Bardella. Et ensuite, en 2027, être présidente, mais sans Bardella Premier ministre. Franchement, j'ai aucune idée du plan de Marine Le Pen, là. J'ai aucune idée de ce qu'elle veut essayer de faire, là, comme plan. C'est très... Ouais, exactement, étalon. C'est très compliqué. Vraiment, c'est
C'est compliqué sa stratégie, hein. Être ministre, c'est un siège éjectable. Non, mais je suis d'accord, les gars, je suis d'accord. Ouais. Tous les sujets. Ouais, les père, sujets de sécurité, les Attendez, sujets je de migration, regarde. les sujets agricoles, les sujets migratoires, sur tous les sujets. Donc il n'y a pas en fait de difficulté à ce que Jordan Bardella dirige l'action du gouvernement et que Marine Le Pen soit dans l'hémicycle par la volonté des Françaises et des Français. Non mais Ah, ben il a changé sa description Twitter. Il a plus mis député. Il a plus député, les gars. Il a changé sa description. Alors, ok, donc nous appelons à la constitution d'un nouveau front populaire rassemblant dans une forme inédite toutes les forces de gauche humanistes, syndicales, associatives et citoyennes. Nous souhaitons porter un programme de rupture sociale et écologique pour construire une alternative à Emmanuel Macron et combattre le projet raciste de l'extrême droite. Donc le PCF a signé, le PS a signé, mais je ne sais pas si Glucksmann il est dedans. Ok. Donc la question de savoir le programme de rupture, est-ce qu'ils vont reprendre le programme de la NUPES 2022 ou pas? Je ne sais pas. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il en pense Glucksmann du coup? Pourquoi pas? Pourquoi pas? je me suis tué, j'ai juste une petite question à M. Bompard. Allez-y. Hier, j'ai vu que Place de la République, il y avait une manifestation contre l'extrême droite. Je trouve tout. Fake? Comment ça fake? C'est fake. Ça c'est fake. Il en parle en direct là. Mais attends, mais il vient de tweeter Manuel Bompard. Pourquoi vous dites fake? Hein? J'ai raté un truc de ouf ou quoi? Il vient de tweeter les mecs à 3 minutes. Qu'est-ce que vous racontez? Mais il vient de tweeter. Allô? Je vais câbler là. C'est son compte Twitter, bande d'imbéciles. C'est qui l'enculé qui a dit fake? Je vais te ban toi, hein. Je vais te ban. Pourquoi tu dis fake? Vas-y, pourquoi tu dis fake? Si t'attrapes ta veste, pourquoi? Pourquoi tu dis fake? Pourquoi? Réponds à ma question, pourquoi? Vas-y, pourquoi? Pourquoi je vais te ban? Tu réponds pas à la question, je vais te ban. Copier-coller, on va voir. Pourquoi t'as dit fake? Vous allez voir les gars, lui je vais pas l'oublier, lui. Je vais pas l'oublier. On va voir. Toujours bizarre qu'un parti qui réclame. J'ai cru que c'était un autre document qui ressemblait. Excuse-toi. Dis pardon. Excuse-toi ou t'es ban. Parce que c'est moi le streamer. Y a pas de fake news sur mon stream. Excuse-toi ou t'es ban. Comme ça c'est clair. Au moins... Pardon, désolé, c'est bien. C'est bien, pétasse, c'est bien. Excuse-toi maintenant, c'est bien. Moi, je suis un mec qui fait de la fake news. Excuse-toi maintenant. Voilà, imbécile, va. Imbécile. Ils sont fous, quoi, ces mecs. Imbécile, va. Toujours plus de démocratie, conteste le vote des Français qui en est l'émanation de la démocratie. Voilà. Monsieur, vous combattre, Et ce donc, n'est pas contester le vote des Français. Mais je reconnais le vote des Français. C'est vous qui décidez, c'est pas les urnes des Français. Je reconnais le vote des Français. Ah d'accord. Mais vous le contestez dans la rue. Mais je conteste vos idées et je me bats contre, monsieur. Vous êtes contre ce que les Français expriment. Mais c'est vous qui avez un petit problème avec la démocratie, parce que vous savez, la démocratie, c'est le fait de pouvoir voter, mais c'est aussi le fait de pouvoir manifester. Avec vous, comme vous bordélisez le pays en permanence, j'ai un problème, vous respectez rien. Changez pas de Ah sujet. vous avez une manifestation interdite, vous portez votre chapeau tricolore, vous bordélisez la rue, les universités, en instrumentalisez le conflit israélo-palestinien. Vous faites votre beurre électoral sur les morts de Gaza, monsieur. Ouais, je vous en bombe. parlez pas, ça aussi. Là, je suis comme le RN, là, je bombe, ouais. Ça vous importe j'en pas. parle pas là, monsieur. Ça vous manifestement pas pour déplorer. Écoutez, c'est moi qui amène le sujet, là, Manifestement pas pour déplorer ce qui se passe là. Mais j'ai pas très bien Alors compris attendez, votre laissez Manuel Bompard proposition. répondre et ensuite on va J'ai pas entendre très les bien compris Français. votre proposition, c'est d'interdire les Je crois que vous n'avez manifestations. pas c'est compris ça grand-chose à Non. chaque fois. La sécurité de Bon. votre parti, c'est bien son problème. C'est que vous ne Donc, comprenez pas grand-chose. Maintenant, monsieur, parce que depuis tout à l'heure, tout le monde dit je veux parler de fond et on parle de Bah, c'est tout le fond, sauf là, de monsieur. fond. C'est le fond. Donc moi je dis, C'est la voilà ce que je dis. sécurité. Laissez-moi terminer. Voilà ce que je dis. Ne me Je dites pas dis que va c'est y pas avoir des élections législatives dans 3 semaines. Donc la question qui est posée, et moi je souhaite ça, c'est que les différents projets politiques qui sont proposés au pays puissent s'affronter. Voilà. Moi je dis par exemple, il y a trop de gens qui n'arrivent pas à vivre de leur travail aujourd'hui. Et donc, je pense qu'un programme que nous allons présenter devant les électrices et les électeurs, il doit proposer d'indexer les salaires sur l'inflation et d'augmenter le SMIC. Je pense qu'il y a un problème d'inégal partage de la richesse dans ce pays. Et je dis qu'un programme que nous allons présenter, il doit introduire une taxe sur les retraite à 60 ans pour tout le monde. Mais oui, bien sûr, c'est ce que nous défendons. C'est d'ailleurs, il me semble, ce qui était majoritairement dans les rues de France. Et ce dont on ne veut pas, pardon de revenir à des... Alors les amis, événement demain les gars, événement demain, Macron sera en conférence de presse en direct de BFM TV. Je vais le stream le soir, je ne sais pas ce sera à quelle heure la conférence de presse, mais si vous voulez vous le réserver,
on va le réac demain. Demain, c'est important, les mecs. Macron va enfin parler juste après la dissolution. C'est demain, en exclusivité sur Twitch TV/Doflamingo. Sujet politique et tactique, ce dont Dofla, pardon, Dofla. socialiste, Raphaël Glucksmann et Olivier Faure. Ben pourtant, ils l'ont signé. Quelle heure, il y a je ne 2 sais ans, pas, les hein, mecs, il y a l'heure. dans la Je ne NUPES, sais pas, il y je a ne sais un pas. an, ils l'ont réaffirmé dans une déclaration de l'ensemble des députés. Donc là, c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais moi, Donc vous allez leur tordre le bras. Non, je vous dis que moi, j'ai pas changé d'avis. Je continue à défendre Et cette donc, on revendication. sent bien que l'union des gauches va être compliquée. Et vous n'avez que 3 semaines c'est ce que devant vous vous. espérez, mais Alors non, pas du tout. nous, on C'est travaille un et fait. On sent j'espère bien que vous qu'on va n'êtes pas vous d'accord surprendre. sur On certaines espère rien, thématiques on constate. fondamentales. C'est un constat. Merci Benjamin. On va aller retrouver les Français, puisque c'est ça aussi cette émission. On vous donne Bon, bah parfait. Au moins, on conclut tout ça.